je te rappelle juste qu'hier, je t'ai envoyé des messages et que, bon, tu m'as pas Ah répondu. bon, t'es sûr? Oups, excuse-moi, vraiment, j'avais pas vu, vraiment. Tu sais, les fans m'ont envoyé au moins 1000 messages après la compétition et j'ai pas fait attention. Je peux les chercher si tu veux. Ah, bon. Tu vois, en fait, j'ai l'impression que depuis pas mal de temps, c'est compliqué pour nous de communiquer, non? En même temps, c'est pas moi qui cache des choses. Mais bon, c'est ce qui arrive quand ma copine fait plus confiance à son meilleur ami qu'à moi. Mathéo, ça suffit. Écoute, j'en ai marre que tu sois jaloux et que tu te plaignes. Toi et moi, on a besoin de parler sérieusement. Ah, mais j'aimerais bien, j'adorerais, mais j'ai pas le temps, mon agenda est plein, j'ai encore un millier de choses Ah à oui, faire. c'est vrai que Il y a la j'avais sortie oublié de que mon je parlais à la album. plus grande star du monde. Le mieux, c'est que tu me dises quand t'auras un moment dans ton planning, ok? Fais juste en sorte que ce soit avant l'année prochaine. Madame Benson, excusez-moi de vous déranger. J'ai quelque chose d'important à vous demander. S'il s'agit de questions en rapport avec la maison, demandez plutôt à Ray. Je n'ai pas le temps de parler de votre travail, Miguel. Non, c'est pas par rapport au travail, c'est à propos de ma famille. Allez-y, je vous écoute. C'est une question qui concerne un ancien employé de la résidence, Roberto Munoz. Après votre conversation, Luna est venue me dire qu'il aurait voulu faire un pendentif pour sa fille. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle, Madame Benson. Et qu'est-ce qui vous interpelle? Eh bien, l'année dernière, j'ai vérifié les certificats de travail de tous les employés. Et d'après ce qu'il était écrit dans le sien, Roberto n'a jamais eu d'enfant. Que ça n'apparaisse pas dans son certificat ne veut pas dire qu'il n'en a pas eu. Hein? Vous savez, l'ancien chef du personnel n'était pas aussi minutieux que vous, Miguel. Il a simplement dû oublier de le noter. Je suis persuadé que Roberto Munoz avait une fille. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avez arrêté? Ben, tu t'es encore trompé, Delphina. Les paroles, c'est... Pienso que no conoces bien lo que yo siento. Mince, pardon, ça se ressemble tellement. Ouais, mais il aurait fallu apprendre les paroles avant, non? Je te jure, Nico, je les ai apprises. J'ai passé des heures à apprendre chacune des chansons. Je les connaissais par cœur. Je comprends pas ce qui se passe. C'est pas grave, t'inquiète pas, c'est ta première répétition. Détends-toi, ça va aller. Ouais, c'est sûrement le stress, non? Ouais. On s'y remet? Non. Ok. J'arrête. Il vaut mieux faire une pause et on reprendra plus tard. Wouhou! Qu'est-ce que j'avais dit? Vous pensez toujours que Delphina est la meilleure option pour votre groupe? Bon, Mathéo, surtout tu n'oublies pas tout ce que je t'ai dit, d'accord? D'accord. Bien. Simon, mon ami, je vous explique. Vous allez entendre l'interview depuis un haut-parleur, regardez, de cette enceinte. Et moi, je vous filmerai avec ça, ok? Ok, regardez parfait. vers le téléphone. Ça y est, on démarre, vous êtes prêts? On y va. 3, 2, 1. Nous voici en compagnie des deux artistes élus par la plateforme de Vidya pour sortir leur premier album en soliste. Commençons par Simon. D'où vient cette passion pour la musique? Bonjour à tous. En fait, mon père chantait beaucoup quand j'étais petit. J'adorais le regarder et l'écouter. Et puis, ma mère me disait que... Pour ma part, la musique a toujours été le plus important. Et j'ai un rêve, vous savez, me produire dans les plus grands stades du monde. Intéressant, Mathéo. Et toi, Simon, quel est ton rêve? Moi, ce que j'aimerais, c'est continuer de composer et de chanter quand je veux. C'est ma passion, c'est ce qui me plaît vraiment. Jouer avec les amis, c'est ça? C'est vrai que j'aime beaucoup chanter avec mes amis, surtout quand chacun prend son instrument, on passe un bon moment. J'adore être avec eux, sauf que là, ce sera plus pareil parce que je me lance en tant que soliste. Simon et Mathéo, comment vous préparez-vous pour sortir votre premier album en tant que soliste? Moi, je crois que ce sont deux choses très différentes. D'un côté, on joue de la musique entre amis, et de l'autre, on se construit une vraie carrière solo. Et puis, pour moi, le prix de Vidya est très important, et surtout, ça se mérite. Parce que la musique, c'est pas un jouet, juste pour s'amuser avec ses amis. C'est une passion, c'est un vrai travail. Et toi, Simon, est-ce que tu dirais la même chose? Oui, j'ajouterais que quand on fait de la musique, on doit toujours le faire avec amour et passion. Et voilà, je trouve que... Waouh! Bravo, j'ai envie de l'applaudir. Non, non, vraiment, c'était bien dit. Et en plus, te donner une image de garçon sensible et mélancolique, c'est exactement ce qu'il faut. Je sens que tu vas beaucoup vendre. Mathéo, je veux rien vendre du tout. Ah, ça va, c'était une blague, ok? Calme-toi, c'est pas ma faute si tu t'es senti visé. Eh bien, j'ai l'impression que c'est un peu tendu entre vous deux, je me trompe? Non, non, pas du tout, non, je crois pas. En revanche, si le guitariste à côté de moi se sent stressé par